Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur F1 2020. On va commencer une nouvelle série, comment monter les séries avec un nouveau compte, totalement gratuitement. Donc voilà, on se trouve ici sur un nouveau compte, on vient de finir le tutoriel. Donc par contre le tutoriel ça va me saouler, c'est pas grave, on va voir le tutoriel au début. Donc là on va voir deux nouveaux pilotes, donc c'est les deux nouveaux pilotes avec qui on va commencer cette saison. C'est Mazepin et Yuki Tsunoda, désolé si je prononce mal le nom, c'est pas facile. Hop, on va voir la quête gratuite aussi à ne pas oublier. Donc le but c'est d'atteindre la fin du jeu, donc sur toute la saison, tout en mettant 0 € dans le jeu. Donc ça c'est mon compte secondaire, hein, je suis déjà bien avancé sur mon compte principal. Mais voilà, là on commence un nouveau compte, et voilà. Donc première course c'est parti, tout nouveau compte. On tombe contre Steve. Donc on est sur le circuit d'Espagne, il devrait faire chaud. Ça devrait être assez simple au début, parce qu'ils vont faire des grosses erreurs. Donc voilà, il y aura quelques courses par vidéo. Il y aura aussi quelques courses où je ferai hors vidéo pour avancer, hein, pour les milieux de série. Et donc super, il fait pas trop chaud, on va pouvoir faire une 4-4. En plus, très bonne qualification de Mazepin. Je sais pas si c'est un bot au début, je pense pas. Je ne sais pas. Donc pareil, full boost au départ des stands, hein, quand vous commencez. Je pense pas que c'est un bot, parce qu'il a mis un emoji. Ça a pas l'air d'être un bot, je pense pas. Donc voilà, on full boost ici jusqu'à sortir du trafic. On va attendre un peu. On va cut notre pilote ici. Pareil pour dessous, pardon. Je suis en train de fumer une cigarette aussi. Désolé s'il y a un bruit de fond. Donc c'est parti, on va boost tranquillement mat. Donc là faites bien attention à conserver les pneus. Donc là notre but c'est de faire 4 tours avec un seul arrêt. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on doit passer le stand avec 25% des pneus. Donc ça veut dire en moins, donc ça veut dire 75, 50 et 75, 50 et 25 pardon. Et après en box. Et donc du coup si on est un peu au-dessus on va se permettre de boost. Aussi on va défendre nos personnages. Mais si on est en dessous ça veut dire qu'on va devoir économiser. Donc là on va pas pouvoir défendre. C'est la stone. On va pouvoir récupérer notre place. On essaie de bien boost toujours devant les stands. Là on voit qu'on passe à 55, il n'y a pas trop de problème. Et dessous, on le passe à 58, donc il n'y a pas de problème non plus. Lui il va boxter maintenant. C'est pas une super stratégie. Bon, le pit est assez long sur cette saison, donc faut faire attention. Par contre j'ai oublié de déboost Mazepin. Donc faut faire attention à pas stack quand on fait la même stratégie. Là je peux me permettre parce que mes pilotes sont séparés. Mais attention à ne pas stack quand même. Parce que là on peut voir quand même que les pilotes sont pas trop loin et qu'au début vos pit stops vont être très longs, donc faites attention quand même. Donc là on peut voir qu'on est toujours au-dessus des 25% pour accélérer. Mazepin c'est pareil, hop, toujours accélérer devant la sortie des stands, au début ça devrait suffire. Et il y a une meilleure stratégie, ils vont faire beaucoup d'erreurs au début, donc voilà, ça suffira. Donc là on va box les deux, faire attention à bien accélérer Mazepin quand même pour pas que ça stack. On va ralentir dessous, on va garder de l'essence, même si on ne veut pas avoir de problème d'essence sur cette stratégie. Essayez de récupérer le maximum de points par course, ça vous permettra de débloquer des caisses. On ralentit dans les stands, on va accélérer Tsu ici. On va l'appeler Tsu hein, parce que son nom est un peu compliqué. Voilà, là on l'accélère, donc on peut voir que le pit est assez long, on est presque à 10 secondes par pit. Donc voilà, ça faut le prévoir aussi au début. On évite les stratégies où les pilotes vont arriver en même temps au stand. C'est-à-dire on va voir un peu plus tard pour des stratégies décalées, là il n'y a pas besoin. Parce qu'on a une très bonne qualification de Mazepin. Hop, on va ressortir dessous en boost. Attention, on va perdre de place ici, c'est pas très grave. Donc là, hop, on est dans le trafic, on ralentit. On a un peu de place devant Mazepin, du coup, on va l'accélérer pour pas perdre de place. Désolé si je prononce mal les noms des pilotes, parce que c'est des nouveaux pilotes, je connais pas bien les noms. Donc, hop,
devant le stand, on l'accélère, hein. Là, on n'aura pas trop de problèmes de pneus. Là, c'est juste l'essence à bien gérer. Attention quand même à ne pas être out of essence, hein. Il nous reste 3 tours à faire. On a un peu plus de 3 tours un peu plus de 3 laps d'essence, donc ça commence à être un peu léger. Donc on fait attention quand même. Hop, on a oublié de booster dessous devant les stands, c'est pas très grave. Donc pareil, là attention, il tente une attaque. Voilà, on n'oublie pas quand ça tente des attaques de donner un peu de boost pour pas perdre de position. Là pareil, il a voie libre devant lui, on peut le voir ici. Donc on va le faire recoller au 10. Et là on a voie libre devant Mazepin, donc on va pouvoir l'accélérer. Le problème de Mazepin, c'est qu'on va pas y avoir énormément d'essence. Voilà, hop, là on arrive devant les stands pour dessous, on va pouvoir l'accélérer. Donc voilà, hop, on va finir la course tranquillement. Je pense qu'on ne prendra plus de place. On va pouvoir essayer de faire rattraper dessous, mais ça m'étonnerait. Prenne, ça m'étonnerait que devant ça pite aussi, pareil. Ça a pas pite, donc voilà. On va accélérer dessous, juste là on va conserver pour quoique on peut l'envoyer, hein. On sait jamais, il peut peut-être aller chercher une P2, ça box, on va récupérer une place. Deux places même, donc c'est bien, c'est des bons points. Attention quand même aux pneus de dessous ici, on peut voir qu'il va avoir du mal, mais regardez, il n'y a personne derrière, donc on peut se permettre de finir sur la jante pour essayer d'aller récupérer des places avant. S'il y a quelqu'un derrière, là j'aurais ralenti dessous pour conserver les pneus. Et donc voilà, on va quand même sortir une très bonne première course, parce qu'on va quand même réussir à finir P3 et P6, je pense, P5 peut-être. Et du coup on va finir sur la jante, non ça va suffire. Donc P5, oh P4 peut-être. Ouh, ah mais non, le P4 était là, pardon. C'était un retardataire. Donc là, on doit attendre qu'il finisse sa course. On va attendre tranquillement et gentiment qu'il finisse sa course. C'est une très bonne première course qu'on va marquer dans les plus de 40 points. Ici, il va 42 points. Voilà, lui, il en est à 25. On lui met le double. Bon, c'est normal, c'est un début. Mais voilà, là, la stratégie optée était parfaite. Donc on n'oublie pas qu'on a une grosse différence de pit. Donc si nos pilotes sont collés, on évite de faire ça. Donc là, hop, regardez, on regarde le débrief de la course. Hein. On avait les mêmes voitures, les mêmes trucs, donc il n'y a pas trop d'intérêt à regarder. Une moyenne au pit de 8 secondes, donc ça c'est intéressant à savoir. On va regarder sur les prochaines courses, que voilà, ce sera pas tous comme ça, on aura les pilotes décollés, on pourra se permettre de les envoyer. Donc on va regarder par la suite. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de débloquer des atouts. Donc sur la voiture en première vue, on a débloqué quelque chose, ça va être cet aileron qui va nous faire gagner un peu de temps partout, donc on va le mettre. Le plus important, c'est de baisser la durée moyenne du pit stop. Donc là c'est parti, on va enchaîner sur une deuxième course en espérant avoir des pilotes un peu plus collés pour pouvoir opter sur une stratégie différente. Donc la stratégie un arrêt va être intéressant sur les circuits où il ne fait pas trop chaud, où il n'y a pas trop de oula, 1, 2, 3, où il n'y a pas trop de variation de température, parce que s'il y a de la variation de température, ça va être plus chiant quand même de faire une stratégie un arrêt. Bon, bah on a encore une fois les deux pilotes décollés, donc c'est intéressant. On va pouvoir opter pour la même stratégie, hein. Pourquoi se priver de la stratégie gagnante? Parce que voilà, hein, là on a les pilotes décollés. De toute façon, tout au long de la série, on n'aura pas forcément les pilotes décollés. Je pense que je vais vous l'avancer un peu cette course, que ça reste la même stratégie, hein. On va la gagner sans trop de problèmes, à moins qu'il nous sorte un miracle, mais je n'y crois pas trop, hein. Là, ça va être une victoire assez facile. Voilà, donc je vais accélérer un peu la course. Donc voilà, on arrive au moment de pit, hein. Pareil, on vérifie que nos pilotes sont bien séparés parce qu'on a 9 secondes de pit. On va envoyer dessous pour qu'il rentre au plus vite. On vérifie bien qu'il ne rentre pas sur la jante. On le déspeed au niveau de l'entrée des box. On envoie Maz pareil, hop, full speed. Et on le rentre, voilà, tranquillement en slow. Donc là ça va stack un peu, bon c'est pas grave, on va perdre 2 secondes de stack.
c'est pas ouf. C'est pour ça qu'il faut vraiment opter pour des stratégies décalées au départ, donc on n'a pas au moins 6, 7 secondes, 6 secondes au pit, hein, voilà. Là c'est long, mais là voilà, on va stack, on va ressortir pratiquement dernier avec Maz. Mais c'est pas très grave, voilà. Bon, je vous accélère à la fin de la course, on va la gagner tranquillement, vous inquiétez pas. Donc voilà, on arrive sur le dernier tour de cette course, on est tranquillement P2 avec Tsu. On va peut-être pouvoir aller chercher une P1 ici, ce serait intéressant. Pour Maz, on va finir pratiquement P10, donc c'est pas ouf. On aurait espéré faire mieux, on va essayer de choper une place. Surtout essayer la P1 là ici, ce serait incroyable. Ce serait incroyable d'arriver à choper une P1 au niveau de la deuxième course. Ouais, ça va être compliqué quand même. Non, ça va être compliqué pour la P1, il a bien défendu. Alors ici on va pouvoir récupérer quand même une 9ème place, ça c'est cool. Bon, c'est un peu moins bien au niveau des points, je pense on va faire 39, donc c'est pas cool. Enfin, c'est cool quand même, hein, c'est très très bien, mais voilà. Donc voilà, deuxième course gagnée assez facilement. Pareil, on va lui mettre voilà, triple, quadruple de points, donc pas trop de soucis là-dessus. On attend tranquillement qu'il finisse sa course et on est parti pour la troisième course. Voilà, troisième et dernière course sur cette série 1 qu'on va faire. Après, je passerai directement à la série 2. Parce que la série 1 n'est pas très intéressante, assez facile à gagner, hein, pas trop de soucis. Optez pour les bonnes stratégies, les stratégies un seul arrêt en vue du temps de pit. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre pratiquement 10 secondes à pit, comme on a pu le voir hein, ici. Donc, voilà, des stratégies un seul arrêt, des stratégies à bien décaler. Si les pilotes sont stackés, attention à bien trouver quand même une stratégie décalée. Donc là, voilà, on va pouvoir voir nos pilotes sont stackés. On va pouvoir opter pour une stratégie décalée. Donc, on a 7 tours à faire. Donc là c'est très simple, on va faire un arrêt 4 et un arrêt 3. Donc hop, un qui va partir sur 4 tours et un qui va partir sur 3 tours et ainsi de suite. Donc il y en a un qui s'arrête au bout de 3 tours, il y en a un qui s'arrête au bout de 4 tours et voilà. Donc là il fait plutôt assez chaud, donc on va faire attention aux pneus. On devrait la gagner sans trop de problèmes. Donc le plus intéressant c'est de box en premier le pilote qui est le dernier, donc parce qu'il va être dans le trafic, il n'aura pas beaucoup à récupérer. Donc là au début on les full box, on les full speed à la sortie, et donc là on va les ralentir, et voilà. Donc là le but c'est d'envoyer un pilote. Donc là le problème c'est qu'ils sont bien stackés, donc pour l'instant il n'y a pas besoin d'envoyer de vitesse. On va être dans le trafic, vous inquiétez pas, on n'a rien à gagner à l'accélérer, on va juste essayer de défendre un peu nos positions. Vraiment d'envoyer très peu de vitesse ici, un peu de vitesse ici, est-ce qu'il y a le virage? Hop, on va envoyer un peu de vitesse là-dessous. Hop, on va attendre de passer dans la ligne des stands, on va accélérer. On va pas accélérer masse parce que on est un peu tendu au niveau des pneus, on l'accélérera plus tard. De toute façon, pour l'instant, il y a du trafic, il n'y a pas trop à récupérer. Pour l'instant, la stratégie est couverte. Là, il va devoir s'arrêter au prochain tour, je pense, hein. Il a mis des softs, donc c'est pour s'arrêter au prochain tour. On va quand même essayer de devoir mettre un bon tour au prochain tour, en espérant qu'il y ait beaucoup de gens qui s'arrêtent. Donc là, le but, c'est vraiment de... Voilà, là on garde tous les sens de masse pour essayer de récupérer, donc sur la fin de ce tour, là, en passant devant les stands, en fait, récupérer le maximum de place en les accélérant, en essayant de faire des bons tours. Donc vu que Mas fait 4 tours, on essaie de garder le maximum d'essence et de pneus en roulant doucement. Vu que Tsu fait 3 tours, on peut y aller un peu plus. Donc là, le but c'est de garder le maximum de place. Il a pas box. Donc là, on va essayer de vraiment le rattraper.
parce que normalement il va finir sur la jante. Maz on le ralentit directement. On va demander à Tsu de box. On va pouvoir full speed Tsu jusqu'au box ici. Là le problème de sa stratégie c'est que là il est sur la jante, donc à partir de là on va le dépasser tranquillement et lui mettre une bonne piquette d'avance. Par contre s'il arrive à défendre sur la jante, ça me paraît un peu bizarre. Voilà. On va pouvoir le passer, mettre une bonne piquette d'avance, normalement. C'est pas ouf là quand même, on n'arrive pas trop à prendre d'avance, hein. Sa stratégie jante s'avérerait payante. Hop, pareil là on envoie Maz dans la ligne des stands. On ralentit dessous. Donc voilà. Donc là-dessous il repart pour 4 tours, donc on va le ralentir. Hop, Tsu repart bien devant son dessous à lui. Et là on va devoir envoyer Maz jusqu'au stand. Donc le but c'est de mettre le maximum d'avance pour être sûr qu'il ressorte devant son Maz à lui, au cas où il fait un bon arrêt. Hop, en espérant garder la paix. Alors si on peut prendre cette place... Ah ça aurait été parfait, c'est dommage. On va devoir le ralentir, j'avais pas vu. Putain il nous reste tout ça du circuit à faire. Ok, on va pouvoir l'envoyer un peu, pas trop non plus. Là on va pouvoir l'envoyer. Et le ralentir à l'entrée des stands pour garder 2% pour aller jusqu'au pit tranquillement. C'est vraiment long là. On va ressortir devant. Oh, on met des bonnes places normalement. Oui, oui, oui. Et là, notre Maz, on va pouvoir l'accélérer. P17. On va attendre encore une fois que les arrêts se fassent. Donner un peu de vitesse quand même pour que Maz recolle. Là, normalement, on a déjà gagné la course, même si le mec a eu la bonne stratégie, mais il n'a pas géré correctement ses pilotes parce qu'il a mis des softs. On l'a encore mis des softs à première vue, hein, il n'a pas compris son erreur la première fois. Vraiment, ne finissez pas sur les jantes, c'est pas rentable. Là, on va bien speed devant les stands. Il y avait deux personnes au stand, on va récupérer deux places qu'il ne va pas récupérer, donc ça va nous permettre d'avoir une avance confortable. Voilà, essayez d'opter pour la stratégie avec le minimum d'arrêt. Pensez bien à freiner vos pilotes et à bien garder vos pneus. Donc si vous devez faire 4 tours, vérifiez bien en fonction de vos pourcentages de pneus. Ne donnez pas trop de speed, hein, vraiment finir sur la jante n'est pas rentable. Donc attention à ça. Là on sait que Maz il a de la marge donc on peut l'envoyer. Attention à Tsu qui doit quand même faire encore un tour, donc ça va, il a de la marge aussi à première vue. On aurait 34%, donc oui ça va le faire. On peut envoyer nos pilotes pour le dernier tour, qui se fassent un peu plaisir. Donc voilà, il a son Maz qui nous colle à notre Maz, mais bon regardez, hein, il va finir sur la jante, je vais vous montrer, ça va être assez simple à voir. Voilà. Donc nous regardez, on peut envoyer nos pilotes sans trop de problème. Et lui voilà, ça y est, il est sur la jante, il avance plus, regardez bien. On va attendre, il va se faire dépasser tranquillement par les autres, voilà, sans trop de soucis. Donc désolé, j'avais un appel, on s'en fout un peu. Hop, on va finir notre course bien tranquillement. Et on pushait notre nouvelle victoire. Et normalement, on devrait débloquer une box. On a fait 24 points, oui, avec les courses qu'on a fait avant, voilà. On va débloquer notre première box, on va l'ouvrir. Et on va essayer d'améliorer un peu la voiture. Donc hop, on va obtenir un de dessous, on va obtenir un nouvel écrou, donc ça c'est cool. Pouvoir améliorer Mazepin et on va avoir une nouvelle pièce pour ça. Ouh, un écrou, oh là, là c'est vraiment pas mal, on a débloqué une très bonne box. Donc hop, les nouvelles pièces sur la voiture directement, on les... Par contre, non merci. Les nouvelles pièces sur la voiture, go les équiper directement, donc hop, la voiture, pas la boutique. Hop, donc cette pièce on l'équipe. Le but c'est de gagner le maximum de temps au stand. Tac, tac, tac. Après on va voir quoi? On va voir ça. Parfait. Et on va voir. Après c'est un mat. Ah, on a ça aussi.
Donc là déjà on passe à 7 secondes, c'est vraiment intéressant. On a Mazepin aussi amélioré. Donc voilà. Donc là on est vraiment pas mal. On se retrouve bientôt pour un épisode 2 sur la série 1. Je vais finalement faire un épisode 2 pour vraiment sortir de la série 1 sur l'épisode. Donc voilà, à bientôt pour l'épisode 2.